Star Academy est à peine terminé qu'on va avoir le droit à The Voice sur TF1. Je sais pas si vous allez regarder, personnellement je pense que je vais zioter un peu, mais j'adhère toujours un peu moins à cette émission, alors c'est simplement parce que je suis souvent déçu. J'entends des chanteurs formidables au moment des auditions à l'aveugle, je vois qu'ils sont pris, et puis des fois quand je reviens plusieurs semaines après, bon bah ils sont déjà plus là depuis longtemps. Bon après, encore une fois, il ne doit en rester qu'un. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est notre jury. Les coachs de cette année, donc nous avons Lara Fabian, Amel Bent, Taïk et Florent Pagny, qui, d'après ce que j'ai compris, sont les principaux, mais qui, des fois, devraient accueillir d'anciens coachs. Soit. Ce qui nous intéresse, nous, sur cette chaîne, c'est la voix, la technique vocale, et donc d'ailleurs, on va aller faire un petit tour du côté de la technique de nos coachs. Toujours bien sûr dans la bienveillance, le but, encore une fois, de ces réactions de coach, c'est d'aller voir les choses bien, techniquement, qui peuvent nous servir aussi à nous, dans notre apprentissage de la technique vocale. J'ai essayé de prendre des extraits assez récents pour chacun des membres du jury, donc on va commencer par Amel Bent. J'ai pris un extrait de sa venue à Star Academy 2025 où elle chantait avec Ambre Le Droit à l'Erreur, qui est quand même une chanson assez compliquée. Un tout petit extrait pour se remettre en condition et ensuite on en parle. J'ai perdu la direction et le sens. Je ne sais pas te dire la distance. Ça nous suffit pour clairement faire un point sur déjà la carrière d'Amel Bent et surtout son immense voix et sa technique vocale. Amel, c'est une vraie chanteuse, une technique solide, une présence vocale forte, des appuis corporels réels. Elle a un timbre naturellement chargé, des harmoniques graves à la base, une vraie densité, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, ça a un petit peu changé. On entend moins, je trouve, la chaleur de ses graves dans sa couleur globale de sa voix. Ça devient plus fin et on entend plus les harmoniques aiguës. Et ça, je pense que, à la longue, ça vient peut-être de ses influences R&B, ce placement un peu haut, cette mâchoire qui monte légèrement à chaque fois qu'elle émet, un geste un peu à l'Ariana Grande, vous voyez. Ça fonctionne, mais si à force on garde beaucoup d'air dans l'émission, si on allège trop la base grave, on perd en densité harmonique. Et quand les harmoniques graves disparaissent, eh ben, l'aigu devient un peu plus agressif. Ces appuis sont bons, il y a de la tonicité, ça c'est certain. Mais le son est plus aérien qu'avant. Plus soufflé. Je pense que vous avez dû l'entendre. Il y a plus d'air dans sa voix. Et trop d'air dans la voix, au fur et à mesure, ça fragilise, ça fatigue. C'est une grande chanteuse, c'est certain, mais c'est intéressant de voir comme ça, au fil des années, comment l'esthétique peut modifier la résonance de base. Même si la voix n'est pas la même, même si l'âge n'est pas le même, on peut aussi faire un léger parallèle avec Maria Carey. Maria, elle adore, et elle en a fait aussi un style de mettre beaucoup d'air comme ça dans sa voix de tête, sa voix de poitrine, même dans les graves, beaucoup d'air comme ça, alors c'est hyper sensuel. Ça crée aussi une proximité. C'est magnifique artistiquement, mais techniquement, l'air n'est pas neutre. Quand il y a trop d'air qui passe entre les cordes vocales, la fermeture glottique est moins efficace. Les cordes ne vibrent pas en contact optimal. Ça frotte différemment, et puis du coup, ça se fatigue beaucoup plus vite. Enfin, ça n'enlève rien que l'une comme l'autre sont des monstres de la technique vocale et de la voix. Simplement, un choix stylistique, là en l'occurrence, mettre beaucoup d'air dans sa voix quand on chante, ça peut avoir des répercussions sur la durée, 10, 20, 30 ans après. Second coach, Florent Pagny. Monsieur Florent Pagny, qui nous revient de loin, puisqu'on sait qu'il a été malade gravement. Et on va écouter un extrait aussi qui vient de la Star Academy, où il chantait avec Sarah, sa nouvelle chanson. Je veux te donner bien plus que ce que j'ai reçu. Que le diable m'ignore, je veux t'aimer encore. Ça a l'air tellement facile pour lui. J'ai choisi cet extrait parce que Florent Pagny, clairement, pour moi, c'est un des chanteurs hommes français qui est les plus aboutis techniquement. Et là où c'est intéressant d'écouter et de s'inspirer de sa technique vocale, c'est notamment la gestion des résonances. Quand vous regardez sa tête, au moment où il émet un son, on n'a pas spécialement une bouche qui est hyper ouverte sur l'avant, mais par contre, on comprend clairement et on imagine clairement le voile du palais qui va travailler cette espèce de caverne, voilà, qui va devenir de plus en plus grande, et ce son qui va s'enrichir de tout ça. Florent Pagny, on a vu clairement l'évolution de sa voix au moment où il a commencé à interpréter Caruso.
Donc ça commence à dater, mais sa voix a changé, en tout cas, sa façon d'émettre un son a totalement changé à ce moment-là. On est passé d'un chanteur qui avait une voix non pas petite, mais qui n'avait pas fait le même travail, le même développement des résonateurs, et travailler du chant lyrique lui a permis vraiment de comprendre comment son son circule, comment il s'enrichit, et cette ouverture à l'arrière qu'il n'avait pas avant, et qui lui permet de faire des chansons beaucoup plus vocales que précédemment. En gros, il pousse pas à l'extérieur, il organise à l'intérieur. Quand vous regardez le petit extrait, le larynx ne grimpe pas, la gorge ne se serre pas, c'est hyper fluide. L'air circule. Et ça, c'est une vraie leçon de technique vocale. Après, la façon dont il se tient, la façon dont il est tourné pour pouvoir chanter avec Sarah, je pense que ça ne lui permet pas d'avoir les appuis nécessaires complètement. L'ancrage, j'ai l'impression qu'il est pas ancré des pieds, quoi. Il est pas stabilisé sur la terre. Peut-être que ça aurait pu l'aider. Par exemple, la note tenue, là, la dernière, qui tient plus longtemps, on sent par exemple que le vibrato est moins présent. Donc ça veut peut-être dire aussi à ce moment-là que c'est légèrement plus serré. Et ça, c'est juste une histoire d'ancrage, j'ai le sentiment en tout cas. Mais on est dans le détail. Aucune tension visible sur sa gorge, sur son visage, sur ses épaules, enfin il n'y a pas de tension quoi, ça circule. Donc Florent Pagny, modèle à suivre. Petit aparté rapide, mon livre sur la technique vocale, ma vision du chant, que ce soit pour les débutants ou les chanteurs expérimentés, sort fin avril. Hurrah! C'est 18 ans de pédagogie réunis en 200 pages. Les précommandes sont déjà ouvertes sur mon site internet. Déjà, une, c'est un peu moins cher si on précommande. Et puis de deux, moi, ça me soutient. Et comme c'est une auto-édition, un auto-financement, ça m'évite d'acheter 300 ouvrages si j'en vends que 42. Donc si ça t'intéresse, le lien de mon site est en bio. Lara Fabian, immense technicienne. J'ai déjà fait des réactions sur Lara. Je l'ai vue en concert il y a quelques mois. Elle est venue dans ma ville et c'était... j'étais aux anges. Mes oreilles, voilà, se faisaient plaisir. Ce qui me frappe chez elle, c'est que sa technique ne disparaît jamais dans l'interprétation. Il y a des artistes, techniquement, quand ils sont sur scène, on voit plus rien, ils sont ailleurs dans leur interprétation, c'est un choix. Elle vit sa technique quand elle chante, on voit tout. Sa bouche, c'est une carte de la technique vocale ouverte, quoi. Sur son visage, on lit les passages entre les registres. On peut presque imaginer l'intérieur de sa cavité buccale qui est en train de changer de configuration à chaque fois. Lorsqu'elle, d'un seul coup, elle passe en voix de tête, paf, on va avoir cette espèce de fil là, qui la retire à l'arrière, la tête s'abaisse, la bouche s'ouvre à l'avant, mais aussi à l'arrière. Enfin bon, c'est assez incroyable à regarder. Pour moi, c'est très plaisant. D'ailleurs, on va le regarder. Espace, si seulement je l'avais vu, je t'aurais laissé la place. Là, par exemple, premier point où on peut clairement prendre modèle, la tonicité, quoi. La consonne, pleu, on l'entend, laisser la place, le ple, c'est son appui, et puis elle n'a plus qu'à faire après coulisser cette voyelle derrière, qui automatiquement va bien se placer, puisqu'elle est en appui, quoi. Petit passage en voix de tête, là on a entendu. Toutes ces années passées sans toi, je t'ai cherché, tu n'étais plus là, t'étais où? Vous voyez, sa tête là, je vous disais tout à l'heure en voix de tête. J'avais tellement besoin de toi. Tellement. Je t'ai cherché. C'est méticuleux, Enfin, moi j'ai l'impression que c'est une chirurgienne, quoi, de la technique vocale, de sa voix. Chaque syllabe, chaque note. Et je sais, elle l'a déjà dit qu'elle travaille beaucoup, des heures et des heures tous les jours. Alors, enfin, peut-être pas des heures tous les jours, mais en tout cas, elle travaille toujours beaucoup. Et voilà, on arrive à ça avec le travail, quoi. Tout est méticuleux, tout est placé. Et puis, ça se voit sur son visage, encore une fois. Enfin, je veux dire, vous voulez apprendre un peu comment placer votre voix dans les différents registres, les différentes voyelles et tout ça. Enfin, regardez-la, quoi. On voit sur son visage tout ce qu'elle fait. Et moi, ça je pense que je l'ai déjà dit dans ma vieille vidéo quand je parlais de Lara, il y a clairement eu en plus
un avant année 2000 et un après. Quand on l'a connue sur ses singles, c'était beaucoup de belting, beaucoup de voix de poitrine bien projetées, puissantes. Et d'ailleurs, elle faisait partie des chanteuses, on disait qu'elle gueulait, j'avais horreur de ça, mais bon. Et alors, je sais pas si du coup, ça l'a un peu dérangée, si elle lui a fait mal au cœur et qu'elle est allée chercher autre chose. Moi, je pense qu'elle l'avait déjà un peu en elle avant, mais en tout cas, elle a appuyé ce travail et cet emploi du mix, de la voix mixte. Et j'ai ce sentiment, moi, qu'il y a un peu de Barbra Streisand. À cette époque-là, et déjà un petit peu avant, c'était vraiment la reine de la voix mixte. Et Lara, au fur et à mesure, j'ai vraiment senti cette empreinte Barbra. Et là, quand je suis allé la voir en concert, c'était très plaisant parce que justement, on avait une variété des registres et surtout poitrine mix qui était vraiment alternée comme ça. Et c'était jamais trop, jamais pas assez, toujours très, très maîtrisé, quoi. Lara Fabian, c'est Lara Fabian, quoi. Le quatrième juré, eh ben, c'est Taïk. Alors, je vous avouerai que je connaissais que de nom. Je pense que j'ai entendu ses chansons à la radio et tout ça, mais je m'étais jamais intéressé au personnage, au chanteur. Et j'étais hyper agréablement surpris. J'ai trouvé un petit live d'une de ses chansons, je pense, dans une version symphonique avec un orchestre. Et je vais vous faire écouter ça, pour ceux qui connaissent pas, et on va débriefer ensemble. Et j'appelle une fois, je rappelle une autre fois. Depuis moi j'attendais, mais tu ne me connais plus que des mots. Il ne me reste plus que... Alors, agréablement surpris quand même, un timbre de baryton, un beau grave, bien chaleureux. Et je trouve qu'il monte plutôt bien, dans les aigus, sans forcer, sans à tout prix décupler le volume. Alors, j'entends quand même un petit truc un peu métallique sur sa voix, et je me demande si, par effet stylistique, il n'y a pas un très léger autotune derrière. Alors, non pas pour rendre juste, mais juste pour rajouter un peu cet effet. Je ne sais pas. En tout cas, on sent une bonne articulation, on sent un ancrage, le corps est clairement présent dans l'émission du son. Le texte est porté, enfin c'est pas juste un flow vocal, quoi. Lâche de te dire qu'on doit continuer en niant qu'on va vers la mort. Un beau grave, pas écrasé, vous voyez. Toi tu ne disais plus aucun mot. Et aujourd'hui la douleur m'inonde. Je t'ai vu creuser nos tombes. Petite voix de tête. Vous remarquerez quand même la stabilité justement de sa tête au moment de l'émission. S'il te plaît, pas moi, dis-moi juste que tu pars. Les regrets sont arrivés trop tard. Tu ne reviendras jamais. Et carry me. Tout le monde va. Tonique, consonnes qui sont présentes, qui sont là. Enfin, franchement, une belle ouverture sur les voyelles. Enfin, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça, c'est même très bon. Donc, l'air de rien, même si c'est pas reconnu comme un technicien, moi, je trouve que c'est un très bon chanteur. Et puis, clairement, dans le contexte orchestre symphonique, là, ça fonctionne réellement. Je pense qu'il y a je crois qu'il y a le concert complet sur YouTube. J'irai écouter l'ensemble. Voilà, on a fait le tour de nos 4 jurés 2026 The Voice. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Et si jamais, par exemple, vous faisiez The Voice, que vous étiez sélectionné, vous aviez le choix entre les 4 coachs, vers lequel vous irez. Moi, perso, clairement, ce serait Lara. Peut-être Florent aussi, je sais pas. Mais non, Lara, vraiment technicienne. Tout ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait, quoi. Allez, à bientôt.